Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle Deck Tech où cette semaine et aujourd'hui je vais vous présenter ma version de Teclovocen, comment est-ce que j'imagine jouer le deck, comment est-ce que je l'imagine après les quelques avant-premières que j'ai fait et après ce que j'ai glané comme information. Je me suis dit qu'on pouvait faire une version en blitz assez amusante où on ressemble un peu à Iron Man, où le but c'est de commencer à poil et de finir avec une énorme armure. Une des wincons du deck, c'est de se transformer en utilisant la carte Singularité qui nous permet de nous transformer en Ultron, ce qui est assez amusant pour Iron Man. Vous avez à côté de ce plan de jeu une grande quantité d'attaques qui font de la value, qui vont être efficaces, et vous allez profiter de l'effet de Teclovocen pour jouer un instant, pour essayer de gratter des points d'action, gratter de la value, un petit peu comme Islander, sans la disruption. Du coup, on va commencer par le héros. Alors Teclovocen, son effet c'est que vous pouvez jouer des évos depuis votre banish, et une fois par tour en instant, vous pouvez payer 3 ressources pour faire en sorte que votre prochaine évo puisse être joué en instant, et si vous le faites, vous piochez une carte. Alors ce qui est intéressant avec Teclovocen, c'est que, alors déjà ils vous permettent de tricher sur les points d'action, parce que grâce à son pouvoir, vous allez pouvoir compenser le point d'action que vous coûterez un évo contre une carte. Sauf qu'en vrai, c'est pas vraiment une carte, parce que comme vous la remplacez avec son pouvoir, il est possible en fait de tricks, d'être even sur les ressources en fait, et de gratter de l'avantage comme ça, en jouant des évos à des moments importants, à des moments clés, pour profiter d'effets importants, etc., etc. Et alors l'autre effet qui est assez intéressant, mais qui sera assez peu exploité dans cette version du deck, c'est le fait qu'on puisse jouer des évos depuis la baniche. Alors ce qui est intéressant, c'est que normalement, comme on est mécano, on pourrait booster et donc jouer plein d'évos depuis la baniche, parce qu'en fait on les bannit et après on les joue, et du coup on perd pas de cartes, donc c'est super. Sauf que cette version du deck joue quasiment, voire ne joue pas de cartes qui boostent, et joue seulement 4 cartes qui vont bannir depuis votre cimetière avec scrap. Donc en fait ça va vous permettre 4 fois dans la partie de ne pas perdre le fait d'avoir bloqué avec un évo. Du coup, je vais passer assez rapidement sur la mécanique des évos pour le but du deck. Alors le principe des évos, c'est que ce sont des bouts d'armure. Lorsque vous jouez un évo, ça vous coûte vos points d'action parce que c'est une action, enfin ça dépend de l'évo, mais en l'occurrence celui-ci en est une. Ça vous coûte des ressources, et l'idée c'est que si vous avez un équipement de base, vous pouvez transformer cet équipement de base en l'évo, et alors là, vous obtenez son effet, parfois il peut bloquer, parfois il est lui-même base comme c'est le cas ici, etc., etc. En l'occurrence, dans le deck, on ne joue que des évos bases. La principale raison, c'est parce que les autres évos, je les trouve pas très intéressants, mais aussi parce que j'ai un petit peu de mal à jauger à quel point il est coûteux d'avoir transformé son équipement en un équipement qui n'est pas base. Parce que dans le deck, tous vos équipements, que ce soit les Sentry ou les Steel Soul, sont bases. Donc en fait, vous les interchangez en permanence, vous les remplacez en boucle. Et comme lorsque vous vous êtes transformé en Ultron, en Teclovocen The Micropotent, vous avez intérêt à avoir des cartes sous votre héros, alors je me dis qu'il est intéressant d'accumuler les bases pour accumuler la value pour que le late game soit le plus puissant possible. Du coup, voilà pour le principe des évos. Le but des évos, c'est vous partez avec un stuff nul et vous l'améliorez au fur et à mesure du temps, et ça vous débloque des attaques qui deviennent très puissantes et surtout singularité. Alors singularité, c'est la légendaire de Teclovocen, c'est une spécialisation, donc vous ne pouvez n'en avoir qu'une seule dans votre deck, et elle dit transformez votre héros, votre arme et 4 évos que vous contrôlez en Teclovocen le Micropotent. Il arrive en jeu avec un nombre de points de vie égaux au total de points de vie que vous aviez avant que vous vous transformez. Et alors l'intérêt c'est que vous allez transformer du coup Teclovocen et tous vos équipements, idéalement les Steel Soul, en Teclovocen the Micropotent. Alors il a plein de textes à base de faut attaquer avec, votre adversaire défausse des cartes, ça fait plein de trucs, c'est exceptionnel, machin et tout. Mais surtout ce qui est important, c'est que quand vous vous transformez en Teclovocen the Micropotent, vous allez surtout déclencher l'effet de tous les Steel Soul. Alors les Steel Soul, ce sont des équipements particuliers, des évos particuliers qui ont un effet lorsque vous vous transformez en ces équipements, mais aussi lorsque eux se transforment en un autre. Et s'ils se transforment en un héros, vous déclenchez 2 fois l'effet qu'ils auraient déclenché une seule fois. Donc pour les bottes, vous gagnez un point d'action, pour le torse, vous gagnez 3 ressources, pour le casque, vous gagnez un intellect, et pour les gants, vous mettez une attaque qui a 6 de patate ou plus depuis votre cimetière en 5ème position en partant du dessus. Alors du coup, vous comprenez que si vous êtes équipé des 4 et que vous vous transformez en Teclovocen the Micropotent, en fait vous gagnez 2 points d'action, 6 ressources, plus 2 d'intellect, et vous mettez 2 cartes de votre cimetière dans votre deck. Donc vous attaquez votre adversaire, vous le mettez dans la sauce, vous faites des dingueries, etc., etc. Et généralement vous gagnez la partie à 2 spots.
Du coup, le but du reste du deck, c'est bien bloquer, faire de la value en attendant. Donc, on a des cartes qui font de la value. Command & Conquer, un Onit très gênant, Fiendal Fighting Spirit, ça fait de la value, ça fait 8 de value généralement quand vous la jouez. Ivy Artillery est une bonne carte pour clore la game indépendamment de Singularité, parce que la carte est meilleure quand vous êtes full stuff, avec plein d'évo. Junkyard Dog rouge, qui est une 3 pour 7, qui bloque 3, donc c'est presque mieux qu'une Deadpool. Et qui surtout va vous permettre de bannir les évos de votre cimetière avec lesquels vous aurez bloqué depuis votre main parce qu'il a le mot-clé scrap, qui vous permet de bannir les évos de votre cimetière pour avoir des effets supplémentaires. Mechanical Strength qui tapera fort, mais qui fait juste des points. Terminator Tank et War Machine, ce sont les cartes qui du coup sont déclenchées par vos évos, dans le sens où il vous faut des évos pour pouvoir les jouer, et elles sont de plus en plus fortes à mesure que vous avez des évos. Évidemment, le but, c'est de les jouer quand on en a au moins 2, parce que c'est à partir de 2 que vous pouvez les jouer pour 3, et donc vous faites de la value et c'est exceptionnel, mais plus vous avez d'évo, meilleur ce sera. Wounded Bull, ça fait des points comme Final Fighting Spirit, et on a fait le tour des attaques qui font des points. Donc là, vous comprenez qu'on n'est quand même pas un deck qui pionce. Le but du deck, c'est quand même de tuer notre adversaire, de le mettre en danger, de le menacer. Donc, on veut faire ça. Alors, ce qui est super, c'est que en faisant la liste, je me rends compte que je n'ai pas mis d'armes. Donc, entendez qu'on joue avec l'arme de base de Teklovosen, et je pense que j'enlèverai une Heavy Artillery ou une Mechanical Strength. L'arme de base de Teklo, qui en fait est un peu comme War Machine et Terminator Tank, qui est de plus en plus forte à mesure que vous avez des évos, et vous ne pouvez attaquer avec qu'à partir du moment où vous n'en avez qu'un seul. Donc c'est une arme qu'on va utiliser mais légèrement, qui en vrai peut être très bonne pour gratter des points de dégâts, parce qu'elle attaque à 2 go again quand vous avez 3 évos, et ensuite elle attaque à 3 go again pour une ressource, qui vous permettent de faire des séquences un peu cool avec les Command & Conquer, etc., etc. Mais en réalité, comme toutes nos attaques coûtent 3, c'est peu probable qu'on l'utilise énormément, mais c'est quand même une arme, ça nous permet d'éviter de mourir à la fatigue, donc c'est bien. Et du coup, on arrive au bleu. Alors les bleues, elles sont évidemment là pour les ressources, mais aussi parce qu'elles peuvent faire d'autres choses. Alors on a évidemment les Steel Soul qui sont là parce que c'est un petit peu le cœur du deck. On a aussi Meganetic Protocol qui va vous récompenser d'avoir plein d'évos et qui bloque 3 et qui est bleu, donc c'est très bien. Steel Street Enforcement, c'est un bloc que vous allez pitcher le plus souvent jusqu'au moment où il va pouvoir bloquer pour 4 ou pour 5, ce qui est énorme pour une bleue. Brother in Arms, ça va vous permettre d'utiliser les ressources qui traînent, notamment lorsque vous jouez des Oasis Respite, ou simplement que vous activez la capacité de Teklovosen ou d'un de vos équipements Cogworks. Et Heart of Yandal, parce qu'on veut que la partie dure longtemps, donc on veut gagner des ressources, donc c'est bien. On a un petit side, que je vais probablement modifier si je veux intégrer une arme. En vérité, je ne sais pas exactement qu'est-ce que je vais enlever dans la liste, mais j'enlèverai une carte pour mettre l'arme. Alors on a Fabricate, dans le cas où notre adversaire aurait réussi à détruire des équipements, certains de nos évos, puisqu'on peut rééquiper des proto-bases grâce à Fabricate. C'est à mon avis sa principale utilité, et c'est la raison pour laquelle c'est en side et pas en main, parce que je doute qu'on l'utilise beaucoup, mais c'est pas négligeable de mettre Fabricate sous un de ses évos pour accumuler un petit peu plus de value sur Singularité. Je trouve ça plus intéressant de rééquiper des équipements que de la mettre sous un Evo. 2 Oasis Respite contre les Wizards, 2 Sync Below contre le reste du field. Pour le moment, il n'y a pas de place dans le main, mais vous pouvez ajuster en enlevant les Heavy Artillery, les Command & Conquer, des bases parfois. Vous pourrez ajuster, le but c'est d'être plus défensif, de bloquer un petit peu mieux dans le cas où c'est très important de bloquer. Une Remembrance pour shuffle les évos si vous n'avez pas pu les utiliser, mais aussi Singularité si vous avez été contraint de bloquer avec. Et 2 Proto-Base pour aller avec Fabricate. Voilà pour la liste, voilà pour le plan de jeu. Le dernier truc sur lequel je vais revenir, c'est les équipements que j'ai choisis pour la base, le set de base de Teklovosen. Donc on a Teklobase Head parce que la tête Cogworks n'avait aucune utilité dans le deck, donc il est peut-être plus pertinent de bloquer un, puis d'équiper un Evo en instant dessus. Ça va permettre de faire des trucs. Faut faire assez attention si on bloque avec Teklobase Head parce qu'il faut être sûr de pouvoir jouer un Evo pour remplacer Teklobase Head, sinon on risque de le perdre, ce sera vraiment dommage parce qu'on peut plus faire Singularité. Cogworks Base Leg qui, pour une ressource, vous donne un point d'action, ça peut vous permettre de faire Command & Conquer into Fiendal Fighting Spirit si vous avez plein de cartes, donc c'est pas mal, surtout que c'est vraiment sur demande, donc c'est très bien. Cogworks Base Chest qui peut remplacer de vos rouges par une ressource de plus, ce qui peut être intéressant pour certaines séquences de pitch ou ce genre de choses, mais c'est surtout parce que ça fait une ressource gratuite que c'est là.
et Cogworks Base Arm qui peut représenter le dernier point de dégâts que vous auriez besoin d'infliger, mais surtout qui donne des units particulièrement chiants à Command and Conquer, Terminator Tank et War Machine, puisque d'un coup les cartes passent à 7 et ça devient vachement plus gênant pour votre adversaire. Voilà pour l'équipement, voilà pour le deck et son plan de jeu. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les faire, n'hésitez pas à me faire des commentaires si vous avez essayé la liste, si vous avez des idées avec Teclovocen, puisque ça c'est une première version du deck que j'ai faite, je dirais pas à la va-vite, parce que j'ai quand même un petit peu réfléchi, mais qui n'a pas beaucoup été testée et qui fera peut-être un bon point de départ si vous voulez essayer le héros en blitz, mais le plus important c'est toujours que vous essayiez le deck, que vous fassiez vos armes, que vous enleviez des cartes, en ajoutiez d'autres, remplacez, faites votre vie. Cette liste-là, c'est la mienne, c'est ma version, mais à vous de la prendre en main et de la faire évoluer. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle deck tech.